Bonsoir chers abonnés, et une fois encore bienvenue sur cette chaîne. Alors tel que nous l'avions rappelé, sur cette chaîne nous parlons exclusivement de l'écologie, donc tout ce qui concerne biologie, écologie. Dans ce sens, nous faisons la valorisation des déchets, que ce soit les déchets d'origine végétale, les déchets d'origine animale ou les déchets plastiques. Alors ce soir nous allons vous montrer comment obtenir de l'engrais biologique en utilisant bien entendu les déchets d'origine végétale disponibles dans notre environnement végétal. Alors ce soir nous allons aller à la découverte d'une plante excellente appelée le Tithonia diversifolia. Alors je rappelle que ce nom c'est un nom scientifique et cette fleur est connue ou cette plante est connue sous le nom commun de fleur jalousie. Alors comment procéder pour obtenir de l'engrais biologique à partir de cette plante? Nous allons procéder par le purin. Donc je rappelle que le purin c'est un processus qui permet d'extraire donc le principe actif d'un élément. Et donc pour ce faire, ici nous avons 1 kg de cette fleur jalousie. Voilà, tu peux approcher la caméra. Vous voyez, je rappelle que c'est une plante qui arrive à se développer au niveau des zones marécageuses telles que les marigots, les bas-fonds, mais également en ville, on peut les retrouver au niveau des tas d'ordures. Alors ici nous avons 1 kg de ce déchet et qu'est-ce que nous allons faire? Pour 1 kg, on a besoin de 10 litres d'eau. D'accord? Pour 1 kg, je répète, on a besoin de 10 litres d'eau. Donc la formule, elle est très simple. Et donc, voici, nous avons déjà notre 10 litres d'eau qui est mesurée ici. Donc nous allons plonger donc, cette matière . Alors, je rappelle que pour cette expérience, nous avons un petit plastique. On peut l'utiliser ainsi. Alors, lorsque vous finissez le processus suivant, étape suivante, voilà. Là, après avoir plongé votre matière végétale, vous allez protéger votre solution avec un sac perméable. Je vous rappelle que voilà, n'utilisez pas le sachet plastique. Donc, vous devez utiliser un sac de ce genre ou quelque chose de perméable, c'est-à-dire où l'air peut, l'oxygène peut pénétrer. Donc voici. Lorsque vous finissez, voilà, vous pouvez utiliser des petites briquettes pour pouvoir empêcher l'air de soulever ou d'ouvrir le sac. Alors, lorsque vous finissez cette étape, vous allez attendre 2 jours après, c'est-à-dire 48 heures. Vous allez attendre 48 heures et vous revenez mélanger. Donc, vous cherchez un bâton pour faire le mélange. Donc, au bout d'une semaine, vous revenez, vous allez constater la présence d'une mousse au niveau de votre solution. Donc, cela voudra dire que votre solution est presque à terme. Donc, le 10e jour, vous allez constater la disparition donc, de cette mousse et votre solution, votre engrais biologique est donc prêt à être utilisé. Et je rappelle que c'est de l'engrais purement biologique, très efficace et voilà, c'est un engrais qui peut être utilisé pour toutes les plantes. Ça peut être les arbres fruitiers, ça peut être le maïs et consorts. Donc c'est de l'engrais biologique qui universel, qui peut être utilisé sur toutes les plantes. Alors, je vous invite à liker notre page, partager cette vidéo et vous abonner pour ne plus rater de ces différentes astuces que nous donnons sur notre page. Je rappelle que nous parlons également de la valorisation des déchets en plastique, déchets plastiques bien entendu, ou d'autres dérivés, notamment les pavés écologiques. Alors, on est ensemble et pour mieux découvrir et voilà, si cette thématique vous intéresse, pour mieux découvrir d'autres astuces,
n'hésitez pas à nous contacter sur ces numéros qui sont affichés. Voilà, nous donnons également des formations en présentiel comme en ligne. Donc, pour ceux-là qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce domaine-là, sur cette thématique. Alors, on se dit ciao, ciao, à très bientôt.